Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Arnaud G nous attend effectivement à 9h de décalage et parfois aussi parce que c'est loin 2-3 secondes de décalage. Arnaud G, donc bonsoir, bienvenue à toi. Depuis l'atelier BNP Paribas, on parle ensemble ce soir, si tu le veux bien, de la blockchain. La blockchain appliquée à la mobilité, qu'est-ce que ça donne ? La blockchain a beaucoup de promesses et tous les constructeurs automobiles qui ont aussi tous un lab en Silicon Valley s'y intéressent et les startups aussi. Et il y a notamment le Toyota Research Institute qui a même créé un consortium dédié à la blockchain pour la mobilité. Donc ce consortium est composé donc de Toyota mais aussi de plusieurs startups spécialisées sur la blockchain. Et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que tous les constructeurs sont vraiment obsédés par la voiture autonome. Donc le fait qu'ils fassent une action qui puisse être directement via la voiture autonome, c'est significatif. Je pense que les experts blockchain de Toyota ont expliqué que justement ça pouvait être bien complémentaire à la voiture autonome, notamment sur les enjeux de sécurisation des données, d'être sûr aussi que les données sont fiables. Mais donc du coup là on commence à voir des choses intéressantes autour de la blockchain et pour la mobilité en Silicon Valley. Tu cites Toyota, est-ce que tu as des exemples de projets concrets que le constructeur japonais teste avec ses entreprises, ses startups de la blockchain ? Exactement. Donc il y a notamment une startup qui s'appelle Euken qui travaille du coup avec Toyota. Donc Euken, son objectif, ça serait de pouvoir louer la voiture via un smart contract, donc quasiment, au kilomètre, vraiment à l'usage. L'idée, en gros, ça serait que une fois que vous êtes arrivé au bureau avec votre voiture, que vous êtes garé, quand vous êtes en train de travailler, d'autres personnes peuvent prendre votre voiture, la louer du coup juste localement et pour les quelques heures avant que vous en ayez besoin. Tout ça du coup via smart contract, donc pas besoin d'échange de clés et donc voilà, pour démarrer aussi tout est sécurisé via le smart contract. Donc ça permettrait potentiellement de disrupter des acteurs même comme Drivey qui aujourd'hui ne proposent que des locations au minimum à la journée ou avec des packs de 100 km. Donc la blockchain pourrait aussi permettre de monétiser comme ça la location de la voiture. D'autres projets, d'autres exemples qui utilisent la blockchain et qui sont testés par ce consortium que tu mentionnes ? Oui, donc le Toyota Research Institute, ils ont aussi fait un partenariat avec GEM, qui est une start-up qui veut réfléchir à une assurance automobile de précision et personnalisée de manière dynamique. Alors, concrètement, ça va prendre toutes les données des voitures, donc les classer aussi par modèle, par véhicule, les données de conduite, les données des garagistes, les données des constructeurs, tout ça sécurisé et encrypté par la blockchain pour permettre ensuite d'avoir des intelligences artificielles, d'avoir des modèles prédictifs et donc pour le conducteur d'avoir une assurance moins chère, mais aussi pour l'assureur de faire des économies puisqu'il y aura potentiellement moins de fraude. Et on pourrait même imaginer qu'il n'y aura plus forcément besoin de déclaration de problèmes puisque si tout est enregistré via la blockchain, notamment les incidents, les remboursements pourraient être plus rapides et même quasi automatiques. Donc on voit la blockchain pourrait aussi aider de ce point de vue. Toyota Research Institute ont même fait un autre projet en partenariat avec Commuters. Donc Commuters, son objectif, c'est d'être un Uber sans Uber. Donc vraiment d'avoir un Uber décentralisé sans intermédiaire. Donc Uber pourrait même se faire blockchainiser. Bon, à part Toyota, est-ce que tu as d'autres constructeurs là, qui travaillent aussi sur et ou via la blockchain ? Oui, alors du coup j'ai rencontré, alors non pas un constructeur mais un équipementier automobile qui est Bosch. J'ai rencontré les équipes blockchain en Silicon Valley de Bosch qui travaillent à certifier le kilométrage automobile. Apparemment, il y aurait 56% de fraude aux États-Unis sur le kilométrage. Bosch a estimé que ça coûtait plus de 6 milliards d'euros en Allemagne, donc c'est fraude au kilométrage. Et donc l'idée de Bosch, ça serait
de capter en fait les données de l'odomètre, donc ce qui permet d'avoir les kilomètres, et de les encrypter sur la blockchain pour permettre à un acheteur, quand voudrait acheter une voiture d'occasion, de demander un certificat par Bosch du kilométrage exact. Donc ils vont appeler ce projet le certificat. Donc voilà, ça pourrait aussi permettre de sécuriser aussi ces données-là. Et donc voilà, on voit que constructeurs, équipementiers, start-up sont vraiment en train de travailler sur ces sujets-là. Côté start-up, justement, là, un exemple à nous donner, tu peux nous citer un projet? Oui, alors il y a aussi une startup qui travaille, qui s'appelle Dovu, Dovu.io. Son objectif, c'est de vous rémunérer à chaque fois que vous prenez votre voiture pour utiliser et capter vos datas. Donc vraiment, voilà, ils s'imaginent comme devenir potentiellement une marketplace de la data de transport, et vous rémunérer en tokens. Et en fait, ces tokens pourront aussi être utilisés pour payer vos billets d'avion, vos billets de train, votre parking, donc d'autres services mobilité, donc un token mobilité. Et la startup a levé quand même 6 millions de dollars en ICO. Donc voilà, il y a quand même des projets qui commencent à se mettre en place autour de la blockchain et la mobilité. Mais tu le dis, voilà, ce sont des projets, des prototypes très souvent. C'est bien beau sur le papier, mais vous, à l'atelier, comment, et toi tu le sens, ton intime conviction, dirait un juriste, comment ça va se finir, sur quoi ça peut déboucher réellement dans notre vie concrète demain? Oui, voilà, mais comme tu le dis, je pense que c'est encore que des prototypes, que des projets, mais c'est au moins le mérite d'être conceptualisé, d'être essayé, d'être testé. Et je pense que c'est quand même l'intérêt. En fait, les constructeurs automobiles, les acteurs ont compris que la blockchain elle pourrait être utile, encore une fois, et complémentaire à la voiture autonome, mais pas seulement, elle pourrait être aussi complémentaire aux usages nouveaux qui vont se développer avec la voiture autonome. On envisage que la voiture autonome va développer beaucoup plus de voitures partagées. Et donc, du coup, entre inconnus, et donc la blockchain pourrait aussi vraiment être utile par rapport à ça. Et donc, c'est au moins l'avantage de la Silicon Valley, des labs des constructeurs ici, c'est qu'ils essaient pas forcément d'innover pour demain, mais aussi pour après-demain. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais au moins on peut déjà imaginer certains contours du futur de la mobilité et quelle place la blockchain pourrait jouer là-dessus. Et c'est déjà très intéressant. Arnaud G depuis l'atelier BNP Paribas, aux avant-postes, donc pour observer tout cela à San Francisco, l'atelier BNP avec nous toutes les semaines, tous les mercredis soirs dans Tech & Co. On est là tous les soirs à la télé, à la radio, et ça démarre à 20h. Bonne soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.